Être un homme Sigma peut sembler être un rêve idéalisé. Ils sont souvent indépendants, sûrs d'eux et, dans de nombreux cas, ils donnent l'impression d'avoir complètement résolu leur vie selon leurs propres termes. Mais derrière cette image fascinante et presque mystérieuse se cache un côté sombre rarement mentionné. Les hommes Sigma ne se contentent pas de relever des défis communs. Leur nature leur présente des problèmes uniques, souvent ignorés, même par eux-mêmes. Cette vidéo s'adresse à ceux qui s'identifient à cette personnalité ou qui sont curieux de la comprendre en profondeur. Nous explorerons ici des vérités inconfortables, ces aspects moins connus qui peuvent être à la fois une bénédiction et un fardeau. Nous ne romantiserons pas l'indépendance, ni n'ignorerons les difficultés qu'entraîne le fait de vivre comme un Sigma. Pourquoi devriez-vous rester ? Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous éclairer sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez profondément. Ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo, car chaque point pourrait changer complètement votre vision de la personnalité Sigma et son impact sur la vie. Prêts ? Commençons. Numéro 1. Le poids de l'indépendance absolue. Être totalement indépendant semble incroyable, non ? Ne devoir rendre de compte à personne, prendre ses propres décisions et avancer au rythme de son propre tambour. Mais voici la partie que personne ne mentionne. L'indépendance absolue n'a pas de jour de repos. Les Sigma sont le genre de personnes qui pensent pouvoir porter le monde sur leurs épaules sans réaliser que le sac à dos qu'ils portent n'a pas de fond. Avez-vous déjà essayé de déplacer un canapé seul, sans aide ? Au début, cela semble faisable jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il vous entraîne avec lui. C'est ainsi que se sent un Sigma lorsque l'indépendance devient un fardeau. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas demander de l'aide, c'est qu'ils ne le font pas, peut-être par orgueil, peut-être parce qu'ils pensent que personne ne le fera aussi bien qu'eux. Mais au final, ils finissent toujours épuisés. Le côté sombre de cette indépendance est qu'en cherchant à ne dépendre de personne, les Sigma peuvent finir par se sentir isolés. C'est un peu comme construire un château imprenable pour vous protéger, seulement pour réaliser que vous êtes maintenant piégé à l'intérieur, sans compagnie. Être autosuffisant est admirable, mais cela peut aussi être solitaire. Les Sigma doivent apprendre que la force ne signifie pas tout faire seul, et qu'accepter parfois une main tendue ne vous rend pas faible, mais plus humain. Qui a dit que l'indépendance n'a pas de prix ? Numéro 2. L'inconfort d'être entouré de monde. Les Sigma et les foules ont une relation compliquée. Imaginez-vous dans une fête bondée, tout le monde parle en même temps, des rires bruyants, et un gars avec une guitare essayant de chanter Wonderwall. Pour beaucoup, cela ressemble à du plaisir. Pour un Sigma, c'est presque un supplice médiéval. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas socialiser, mais leur seuil pour les interactions superficielles est assez bas. S'il n'y a pas de conversation intéressante ou d'objectif réel, ils ne peuvent tout simplement pas faire semblant d'être enthousiastes. Les Sigma sentent que les foules leur prennent de l'énergie au lieu de leur en donner. C'est comme s'ils portaient une batterie qui se décharge rapidement dans les environnements sociaux. Pendant que d'autres se rechargent avec l'agitation, ils planifient mentalement comment partir sans que cela semble être une fuite. Mais voici le piège. Cette distance qu'ils maintiennent pour protéger leur énergie peut les faire paraître froids ou désintéressés, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En réalité, lorsqu'un Sigma se connecte réellement avec quelqu'un, cette connexion peut être plus profonde que n'importe quelle conversation dans une fête. Le côté sombre ici est qu'en évitant les interactions qu'ils considèrent comme inutiles, ils peuvent manquer des opportunités importantes, que ce soit au travail, en amour ou simplement dans la vie. C'est un équilibre délicat, protéger leur paix mentale sans se fermer au monde. Peut-être que le secret réside dans la recherche de ces rares moments et personnes qui valent vraiment la peine. Parce qu'admettons-le, on ne peut pas toujours éviter Wonderwall. Numéro 3. L'obsession pour l'authenticité qui effraie les autres. Les Sigma ont un engagement inébranlable envers l'authenticité. Pour eux, être sincère n'est pas une option, c'est une nécessité.
Ils ne cherchent pas à embellir les choses, ni à maquiller la vérité pour la rendre plus acceptable. Leur devise semble être « il vaut mieux déranger avec la vérité que plaire avec un mensonge ». Admirable, oui, mais pas toujours facile à gérer pour ceux qui les entourent. Imaginez que quelqu'un demande « Comment me va ce costume ?» alors que d'autres pourraient répondre avec un simple « Ça te va bien ». Le Sigma dirait probablement quelque chose comme « Ce n'est pas ton meilleur choix, mais si tu te sens à l'aise, alors vas-y ». Ils ne le font pas par cruauté, mais parce qu'ils croient que dire la vérité est un acte de respect. Mais évidemment, tout le monde n'est pas prêt à recevoir cette honnêteté directe. Parfois, les gens préfèrent un petit mensonge bienveillant pour flatter leur ego. Le côté sombre de cette authenticité extrême est qu'elle peut éloigner les sigmas des autres. Nous vivons dans un monde où les interactions superficielles sont la norme, et quelqu'un qui va droit au but peut sembler insensible ou arrogant. Mais pour le sigma, compromettre son authenticité reviendrait à perdre une partie de lui-même. C'est un paradoxe. Rester fidèle à soi-même peut coûter la connexion avec les autres. Peut-être que le secret réside dans la recherche d'un équilibre. Il ne s'agit pas de mentir, mais de choisir comment et quand dire les vérités les plus inconfortables. Parce que parfois, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites qui fait toute la différence. Numéro 4. La malédiction de l'hyperconscience. Pour un sigma, le monde n'est jamais simplement en noir et blanc. Ils perçoivent toutes les nuances possibles, comme s'ils vivaient en ultra haute définition. Cela peut sembler fascinant, mais en réalité c'est épuisant. Ils ne peuvent pas simplement laisser passer une situation, car leur esprit analyse constamment chaque détail. Si une personne fronce les sourcils, le sigma ne se contente pas de remarquer le geste, il commence à décoder les raisons possibles derrière celui-ci. Tout devient un casse-tête sans fin. C'est comme s'il portait un radar interne qui ne s'éteint jamais. Tandis que les autres profitent du moment présent, eux décryptent les dynamiques sociales, les mots non dits et les intentions cachées. Et bien que cela leur donne un avantage certain dans la vie, cela peut également être un fardeau émotionnel. En savoir trop sur les motivations des gens, les problèmes du monde ou même leurs propres limites peut donner l'impression de porter un poids invisible. Le côté sombre de cette hyperconscience est qu'elle leur laisse rarement un moment de répit mental. Difficile de se détendre quand votre esprit est constamment en marche, analysant tout autour de vous comme un super ordinateur. Parfois, il souhaiterait pouvoir éteindre ce radar, ne serait-ce que pour un instant, afin de profiter de la vie sans tout questionner. Peut-être que la solution n'est pas d'ignorer ce qu'ils perçoivent, mais d'apprendre à lâcher prise sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, car, au final, personne ne peut résoudre tous les problèmes, pas même un sigma. Numéro 5. La difficulté à trouver des connexions authentiques. Les sigmas ont un talent naturel pour se connecter avec les gens, mais voici le problème. Ces connexions sont souvent aussi intenses qu'éphémères. Pour eux, une relation ne se construit pas sur des apparences ou des compliments superficiels, mais sur la profondeur. S'il n'y a pas de véritable objectif ou d'étincelle authentique, la relation tend à disparaître comme de la fumée. Cela ne signifie pas que les sigmas ne valorisent pas les autres, bien au contraire. Mais leur niveau d'exigence est élevé. S'ils perçoivent qu'une connexion n'est pas alignée avec leurs valeurs ou que l'autre personne ne partage pas la même intensité, ils se retirent tout simplement. Ils ne le font pas par égoïsme, mais parce qu'ils croient qu'il vaut mieux ne pas forcer ce qui ne coule pas naturellement. Cependant, cette approche peut entraîner une sensation constante de transitoire, comme si aucune relation n'était vraiment durable. Le côté sombre ici est la solitude qui peut découler de ce schéma. Tandis que les autres cultivent des amitiés ou des relations basées sur des bases plus légères, les sigmas peuvent se sentir comme sur une île, cherchant une connexion qui en vaille vraiment la peine. Ironiquement, bien qu'ils valorisent l'authenticité par-dessus tout, cette même authenticité peut rendre les relations plus difficiles à maintenir.
Peut-être que le défi n'est pas de changer leur essence, mais d'accepter que toutes les relations n'ont pas besoin d'être profondes pour être significatives. Parfois, les interactions plus légères ont aussi leur valeur. Numéro 6. Aller à contre-courant peut isoler. Les sigmas ne sont pas nés pour suivre les règles, surtout celles qu'ils jugent inutiles ou restrictives. S'il y a une chose qui définit cette personnalité, c'est leur capacité à remettre en question ce qui est établi. Peu leur importe si la majorité va dans une direction, ils chercheront toujours leur propre chemin, même si cela signifie marcher seul. Pour un sigma, les normes sociales ne sont pas une carte, mais plutôt des obstacles sur leur quête d'authenticité. Mais voici le dilemme. Ce rejet du système, bien que puissant, peut être une arme à double tranchant. D'un côté, cela leur donne une liberté incroyable. Ils ne sont pas liés par des attentes, ni sous la pression de l'opinion publique. Mais de l'autre, cette attitude constante de nager à contre-courant peut les laisser isolés. Parfois, le prix de ne pas s'adapter au moule est de ne pas trouver un endroit où se sentir vraiment chez soi. Le côté sombre de ce trait est que cela peut être solitaire. Tandis que les autres construisent des connexions à travers la conformité, les sigmas se retrouvent à observer depuis l'ombre, fidèles à eux-mêmes, mais avec un sentiment de déconnexion. Il ne s'agit pas de changer qui ils sont, mais de comprendre que parfois être flexible ne signifie pas se trahir, mais trouver des points de rencontre avec le monde. Être un sigma, c'est être un rebelle avec une cause, mais même les rebelles ont besoin d'alliés. Peut-être que le plus grand défi est d'apprendre que parfois, les normes ne sont pas des chaînes, mais des ponts pour se connecter aux autres. Numéro 7. La lutte silencieuse d'un sigma. De l'extérieur, les sigmas semblent avoir tout sous contrôle, confiants, indépendants, presque impénétrables. Mais derrière cette apparence de calme, il y a une bataille constante. Les sigmas sont leurs propres juges les plus sévères, analysant constamment leurs décisions, se demandant s'ils en ont fait assez ou s'ils auraient pu mieux faire. C'est comme avoir un entraîneur personnel dans la tête qui ne prend jamais de pause. Ce conflit interne n'est pas visible pour ceux qui les entourent. En fait, beaucoup les perçoivent comme des figures inébranlables, mais la vérité est qu'ils sont en dialogue constant avec eux-mêmes. Un sigma peut passer des heures à réfléchir sur un commentaire qu'il a fait dans une conversation ou à se demander si son chemin actuel reflète vraiment qui il est. La perfection n'est pas leur objectif, mais l'auto-évaluation incessante peut parfois les piéger dans leur propre esprit. Le côté sombre de ce trait est la fatigue émotionnelle qu'il génère. Être toujours dans un état de questionnement peut être épuisant. Tandis que les autres avancent sans regarder en arrière, les sigmas examinent chaque pas, cherchant un sens dans tout ce qu'ils font. C'est admirable, oui, mais cela peut aussi leur faire perdre la simple joie de vivre l'instant présent. Peut-être que le défi réside dans l'acceptation que tout n'a pas besoin d'être analysé et que faire des erreurs fait partie du processus. Après tout, même les sigmas doivent se rappeler que la véritable force ne réside pas toujours dans le fait de trouver toutes les réponses, mais dans la capacité à vivre avec les questions. La personnalité sigma est, sans aucun doute, un mystère fascinant. Tout au long de cette vidéo, nous avons dévoilé les aspects les moins connus et les plus difficiles d'être un homme sigma, de la solitude qui accompagne leur indépendance au poids de leur authenticité inébranlable. Bien que ce type de personnalité soit admiré pour sa force et sa singularité, il n'est pas exempt de défis qui, lorsqu'ils sont compris, peuvent se transformer en opportunités de croissance. La leçon la plus précieuse que nous devons retenir est qu'être un sigma ne signifie pas être invulnérable, et accepter ces zones d'ombre est le premier pas pour les utiliser comme moteur de changement. Il ne s'agit pas de s'adapter aux moules sociaux, ni d'éviter d'être qui nous sommes, mais de trouver un équilibre entre notre indépendance et notre humanité. Si quelque chose est clair, c'est que la véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter la vulnérabilité, mais dans la capacité de l'embrasser avec sagesse. Prêt à affronter votre côté sigma. Si cette vidéo vous a plu,
donnez-lui un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu. Voici une vidéo recommandée sur le thème des hommes Sigma. À bientôt.